Bonjour à tous, alors un petit bilan au bout d'un an sous le soleil, il y a presque un an pile, à une semaine près, que je vis ici sur l'île de la Réunion, sous les conseils de différents médecins et un qui a pesé lourd dans la balance, c'était celui du professeur Perron. Comment je me sens? Au niveau santé, il n'y a pas photo, il y a énormément d'améliorations, il me reste très peu de symptômes. Surtout que pendant toute la période estivale, j'allais vraiment très bien, malgré la surcharge de travail et puis le stress habituel, hein, métro, boulot, dodo. Beaucoup de symptômes ne sont pas revenus. Ici, l'hiver commence et comme vous voyez, ça va plutôt même très bien. Je dis pas que je ne ressens plus rien. Il y a certaines douleurs qui sont revenues, certains courants électriques aussi, et la fatigue est de nouveau là. Mais vraiment, vraiment rien à voir avec ce que je pouvais être quand je connaissais la période hivernale en Belgique. D'ailleurs, à propos de ça, on s'habitue tellement vite à aller bien que j'ai euh, j'ai eu l'occasion de regarder, peut-être comme vous aussi, une petite vidéo partagée par des parents d'une petite fille qui suite à la morsure d'une tique, n'arrivait plus à marcher, ne commandait plus ses jambes. Et chaque fois qu'elle essayait de se mettre debout, elle retombait. J'en ai pleuré parce que cette situation, peut-être comme vous, moi je l'ai connue. Se lever un matin, enfin essayer de se lever un matin et rien ne se passe. Vous ne vous retrouvez pas sur vos jambes, vous retombez systématiquement, vous êtes faible, c'est pas votre corps, vous avez la tête sur le corps de quelqu'un d'autre. Je l'ai connu et j'en ai pleuré parce que quand on est dedans, peut-être, on se force à trouver le courage d'avancer. On se trouve plein de raisons pour aller bosser le matin, pour faire son travail à la maison, pour son mari, pour ses enfants, pour soi-même. Et puis, on en oublie presque de, de penser à soi et on se force finalement à s'habituer à une souffrance incroyable. Et aujourd'hui, je peux vous en parler parce que je me rends compte à quel point cette souffrance était terrible et présente et à quel point je me le cachais à moi-même. Et forcément, en essayant de me le cacher à moi-même et en me forçant à faire comme si j'allais bien, je pense que quelque part, ça n'a pas aidé à ce que les autres comprennent ce que je ressentais vraiment. Puisqu'en me voyant, ils n'avaient pas forcément, enfin excepté ceux qui me connaissaient vraiment bien, l'impression que j'avais mal, que je n'allais pas bien. Et ils avaient du mal à comprendre que d'un jour à l'autre, je puisse marcher ou pas marcher, savoir parler, pas savoir parler, etc. Et je suis très reconnaissante de la vie pour ça, pour en être là aujourd'hui, pour pouvoir vous en parler encore. Et malheureusement, tout le monde n'est pas dans mon cas. Encore beaucoup d'entre vous m'envoient des messages, notamment sur la chaîne YouTube, parce qu'ils se sentent seuls, incompris, délaissés. Et ils sont simplement heureux et ils trouvent un peu de réconfort dans les témoignages qu'ils trouvent chez moi ou chez d'autres pour les aider à se sentir un peu moins seuls. C'est quand même un peu dommage en 2017 d'en être encore à chercher la compassion des gens. Et c'est peut-être ce qu'il y a de pire. C'est de se dire qu'en 2017, on doit encore chercher la compréhension des gens. Mais c'est pas grave. Ça va bouger. Arrêtez de vous cacher. Dites-le. Soyez forts. Tant pis pour ceux qui ne comprennent pas. Ils ont la chance d'être en santé, mais personne n'est à l'abri. Prenez soin de vous.